Que pensez-vous de la note est aléatoire en philosophie, selon un professeur, etc. Alors, oui, c'est une question, éternelle question, dont on peut comprendre effectivement l'origine, effectivement qui peut poser problème. Alors, pas grand-chose à dire là-dessus. Enfin, j'ai à la fois beaucoup de choses à dire et en même temps pas de repères extrêmement précis. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, premièrement, effectivement, il y a un petit aléatoire. Effectivement, c'est indéniable. Il peut y avoir une petite différence de notation. Différence qui peut aussi parfois être plus grande. Et la seule chose que je puisse clairement vous dire là-dessus, c'est vous restituer mon expérience des commissions d'harmonisation au moment du bac. Qu'est-ce que j'observe au moment des commissions d'harmonisation au bac? Alors, déjà pour dire ce qui s'y passe. Chacun vient avec des copies, on a lu quelques-unes, et à tour de rôle, plusieurs professeurs lisent à haute voix une copie, sans ne faire aucun commentaire sur la copie, ni positif, ni négatif, juste la lire de la façon la plus claire possible. Tous les autres professeurs prennent un petit bout de papier, mettent une note, plient le papier, on met tout ça dans un chapeau. L'un d'entre nous va au tableau, et on met un petit trait pour chaque note, échelonné de 0 à 20. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, à mon sens, deux possibilités. Pour un certain nombre de copies, on va observer que les notes se concentrent autour d'une note, je vais dire à 2 points près. Et je dirais donc que l'aléatoire, à mon avis, est au minimum de 2 points. Ce qui peut sembler important. D'un autre côté, je pense que dans n'importe quelle matière, si je mets 11 à quelqu'un, un collègue à côté pourra mettre 10, un autre pourra mettre 12, et il est très difficile d'avoir un moins grand écart, et donc on a au moins 2 points d'écart. Et ça, je pense que ça ne concerne pas seulement la philosophie. Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de copies pour lesquelles la marge d'appréciation est beaucoup plus large. C'est-à-dire on va trouver des notes vraiment beaucoup plus dispersées. C'est moins courant, mais ça arrive, et ça arrive dans certaines proportions qui ne sont pas totalement négligeables non plus. C'est qu'il y a des copies pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord entre nous, et ce sont les copies généralement qui ne sont pas bien construites. C'est-à-dire que sur une copie qui n'est pas bien construite, on va avoir des fois des idées intéressantes. Certains d'entre nous vont se dire c'est pas bien construit mais les idées sont intéressantes donc il faut mettre une bonne note. D'autres vont dire je suis pas sûr que l'idée soit vraiment intéressante parce que c'est pas très clair et moi je l'ai pas perçu cette idée. Alors j'ai envie de trancher un petit peu entre les deux en disant si vous avez en tant qu'élève un travail à faire, c'est sur la qualité de la construction du devoir et la clarté du propos. Parce que si votre propos est clair, on sera à peu près d'accord sur la note. Si votre propos n'est pas clair, on va se disputer. Et je crois que c'est pas non plus un bon calcul de se dire à tout prendre, comme je suis pas bon, je vais essayer de pas être clair, parce que le risque là cette fois c'est d'avoir une très mauvaise note. En général, l'aléatoire est d'autant plus grand que la copie manque de clarté et que sa construction n'est pas précise. Or ça, la question de bien construire un devoir, c'est pas une question qui renverrait au génie, qualité précise d'un élève, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut pas vraiment apprendre son cours par cœur pour le bac, mais il faut quand même avoir des bases solides, donc oui. Savoir nuancer, bien sûr. Formuler. Alors le par cœur, je crois que c'est de toute façon pas une bonne chose. Alors avoir quelques petits éléments par cœur, pourquoi pas, mais je crois que c'est pas une bonne chose. Apprendre des citations, vous ne connaîtrez jamais assez de citations pour pouvoir avoir une citation adéquate pour tous les sujets qui peuvent tomber. Le risque du coup, c'est que ayant appris des citations, vous vous sentiez obligé de les placer. Et en fait, il faut bien être clair, le jour de l'examen avec le stress, quand on sait quelque chose par cœur, on a du mal à pas le dire. Donc, dangereux aussi parce que du coup, ça risque de faire un sujet. Donc le par cœur, moi je le déconseille vraiment. Et puis enfin, il y a une dernière raison qui est liée à ce que je viens de dire, c'est que quand on connaît par cœur, le risque c'est que ce qu'on sait vienne faire écran au sujet. C'est-à-dire que on ne voit plus que ce qu'on se sent capable d'en dire. Et tout est cité en bloc. Ce qu'il faut faire comme travail sur le cours, c'est se donner le maximum d'aisance sur le cours. D'aisance dans la circulation entre les idées. Il faudrait en fait, face à une question, être capable le plus vite possible de voir à quel concept ça se réfère. À quel problème est-ce que ces concepts peuvent permettre de trouver une solution, quelles sont les thèses qui sont derrière, à quelles autres thèses ils s'articulent. Et vous voyez, donc avoir une circulation aisée, bien voir que pour telle question, renvoie à tel concept, renvoie à tel courant de pensée, s'oppose à tel autre, s'articule. Bref, c'est toute l'organisation d'une pensée qu'il faut être capable de reconstruire par soi-même. Et donc, ce qu'il faut, c'est un maximum de circulation, d'aisance dans la circulation d'un cours. Et donc, bien connaître et comprendre les concepts, leurs articulations, les questions auxquelles ils répondent. Tout ça permettra à l'élève, le jour du bac, d'être le plus au clair possible face à tous les chemins de pensée qui pourront s'offrir à lui et qu'il pourra construire à partir de ces jalons, qui seront alors les siens.
En philosophie, on n'a pas trop le droit de donner son avis ou... Alors, c'est vrai que c'est aussi une des préoccupations des élèves qui souvent attendent l'épreuve de philosophie, le cours de philosophie en se disant on a pensé par nous-mêmes, on va donner notre avis. C'est pas faux. C'est effectivement ce qu'on attend de la philosophie. Par contre, il faut bien être au clair sur le fait que penser par soi-même, c'est pas donner son avis, je veux dire par là, c'est pas donner sa petite opinion, c'est pas moi je crois que... Parce qu'en fait, ça, on s'en fiche. J'ai envie de dire, pour aller jusqu'au bout, que par curiosité, de la même manière, vous pourriez être tenté vous pourriez souhaiter savoir ce que moi je pense lorsque je fais un cours sur un sujet. Mais en fait, au fond, je pense que vous serez d'accord sur le fait qu'on s'en fiche un petit peu. Ben, c'est à peu près pareil. Lorsque vous faites une explication de texte, une dissertation, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement qu'est-ce que vous, tel élève, vous pensez d'eux, et bien souvent, les petites opinions qu'on peut avoir, que ce soit les vôtres ou les miennes, sont pas très intéressantes. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est en tant que correcteur, ce qui m'intéresse, c'est de voir que vous arrivez à construire une pensée, une réflexion. Donc, est-ce que ça revient à donner son avis? Bah oui et non. C'est-à-dire que ça revient à construire une pensée qui doit sembler solide, fiable, intéressante. La petite opinion que je vais avoir sur telle ou telle question m'intéressera peu. Et en fait, j'ai envie de dire que, de façon générale, si le devoir est bien lancé et bien construit, vous verrez par vous-même que la question ne se pose plus vraiment. Ce qu'il faut, c'est arriver à construire une réflexion qui soit personnelle, mais une réflexion personnelle, c'est pas qu'est-ce que je pense de, c'est qu'est-ce que mon raisonnement m'amène à analyser et à penser sur telle et telle question. C'est pas ma petite opinion, c'est autre chose. Une dernière question qui peut sembler un peu dérisoire, mais que beaucoup d'élèves se posent. Est-ce qu'il y a une des épreuves qui est plus valorisée que l'autre entre l'explication de texte et la dissertation? Alors, non, je ne connais pas les chiffres précis à la question. Donc, peut-être il y en a, peut-être vous en trouverez, et peut-être, donc je ne veux pas me prononcer trop, parce que si je me prononce, vous allez peut-être trouver des chiffres qui disent le contraire, et j'en sais rien. Par contre, d'expérience, il me semble que d'emblée, la question est biaisée. Et si je dis que l'exercice, que la question est un petit peu biaisée, c'est parce qu'en fait, spontanément, comme le texte est plus rassurant, beaucoup d'élèves qui n'ont pas travaillé le cours vont avoir tendance à prendre le texte. Parce que d'un coup, ils vont se sentir rassurés, ils vont avoir un cadre. Le problème, c'est que ce qu'on attend du texte, de l'explication de texte, c'est une bonne compréhension de ce que dit l'auteur, une bonne analyse de ce que dit l'auteur, et il est parfois très difficile, voire impossible, de vraiment comprendre de quoi il est question, si on n'a aucune idée de la question qui est traitée. Et donc, si on n'a pas travaillé sur le cours. Donc, la question est un petit peu biaisée parce que je suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes profils d'élèves qui se dirigent vers les deux exercices. Alors, attention, par contre, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'élèves, de très bons élèves, voire d'excellents élèves, qui prennent l'explication de texte et qui vraiment brillent sur cette épreuve. Donc, j'ai envie de dire, à travail équivalent, à qualité équivalente du travail des élèves pendant l'année, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de différence.